Comment faire pour qu'une femme s'attache à vous? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avertissement, avant de commencer cette vidéo, je tiens à ce que vous les utilisez à bon escient, que vous utilisez les techniques qu'on va voir dans cette vidéo pour des choses bonnes, c'est-à-dire pas pour vous venger des femmes ou parce que vous avez souffert dans le passé, mais pour rencontrer des femmes qui vous plaisent, pour vous mettre en couple avec et globalement pour être heureux. Et en particulier la technique de la trottinette que vous allez voir dans cette vidéo, c'est quelque chose de très spécial, je pense que vous allez kiffer. C'est une technique que j'ai utilisée de très nombreuses fois. Bonjour à tous, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Avant de commencer, je vous recommande de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur le lien en description pour recevoir gratuitement des méthodes clés en main de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et nous allons voir ensemble 5 techniques pour qu'une femme s'attache à vous, en commençant par ma favorite, la numéro 1, c'est la technique de la trottinette. Et je vous raconter comment je m'en suis servi avec cette anecdote avec Émilie qui est devenue littéralement accro grâce à ça. Donc Émilie, c'est une personne que j'ai rencontrée fin de l'été. J'avais fait un date normal dans un bar, rien de très folichon jusque-là. Sauf que qu'est-ce qui a fait que ce date l'a marqué? C'est qu'en fait, on a décidé de bouger d'un point A à un point B pour aller à une supérette et picoler en bord de Seine. Et pour nous y rendre, on avait le choix entre le Uber, le métro et la trottinette. Et moi, j'ai poussé à ce qu'on fasse un trajet en trottinette. Il y avait à peu près 2,5 km à faire. Donc du coup, on a roulé pendant 2,5 km en trottinette. Et ce qu'elle a kiffé, c'était la balade, c'était la complicité qui s'était créée, c'était le côté « Ah mais non, mais j'ose pas trop, etc. » Parce que Émilie, en fait, je crois qu'elle avait jamais fait de trottinette dans sa vie. Donc en fait, c'était une découverte pour elle. Et elle a découvert ça de zéro. Donc elle avait un peu peur, elle était en mode appréhension, en mode « Ah mais non, mais comment je fais l'équilibre, les voitures, c'est dangereux, les passants, etc. » Et donc du coup, moi j'étais là à côté, j'étais son guide en fait. Je la guidais à utiliser la trottinette. Et en fait, c'est ça qu'elle a kiffé, parce que du coup, il s'est créé une complicité, premièrement. Et deuxièmement, parce que j'ai créé un sentiment de sécurité comme ça. Donc la trottinette, c'est votre ami. C'est quelque chose de fun. Les trottinettes, il y en a partout. Si vous habitez dans les grandes villes, à Paris, il y en a partout. Mais personne n'y pense. C'est dommage parce que c'est vraiment un moyen de transport nouvelle génération qui peut vous aider à séduire des femmes et que personne n'utilise. On ne l'utilise que en moyen de transport. Alors qu'en fait, la trottinette, vous pouvez l'utiliser comme un outil de séduction. Ça vous permet, comme je vous le disais, de créer de la complicité parce que vous allez être obligé de vous coordonner. Parce qu'en général, les femmes savent pas forcément rouler en trottinette. Donc vous allez être l'homme de la situation. Vous allez être là pour la guider, pour lui montrer comment faire, etc. Et c'est ça qu'elle va kiffer, c'est cette complicité qui va se créer. Et puis ensuite, ça vous permet de faire preuve d'assurance, parce que souvent les femmes sont peu rassurées de rouler en trottinette, et vous êtes là pour la rassurer, pour assurer sa sécurité. Et c'est ça qu'elle kiffe. Donc la technique de la trottinette, on n'y pense pas, mais ça marche extrêmement bien pour rendre une femme accro à vous. Avant de passer à la suite, si vous kiffez cette vidéo, lâchez un like pour celle-ci pour aider au référencement, surtout si vous souhaitez que j'en fasse de nouvelles. Plus on aura de likes et plus on fera de vidéos. C'est aussi simple que ça. La technique numéro 2, c'est celle du tabou. Alors voici comment j'ai utilisé cette technique, comment j'ai rendu une fille accro en utilisant l'un de mes tabous. Bon, je vais pas trop en parler ici parce qu'on est sur YouTube, mais c'est lié à mon père. Donc si vous ne me connaissez pas, il faut savoir que en fait mon vrai père, je ne l'ai jamais connu, mon père biologique, je vais pas dire mon vrai père c'est mon beau-père, mais mon père biologique en fait je ne l'ai jamais connu, et grosso modo c'était, pour faire simple, un alcoolique. C'était un mec mon père biologique avait un passé assez sombre, et j'ai remarqué que quand je parle de ce tabou, de ce passé sombre lié à mon père, que les femmes ont tendance à kiffer, ont tendance à s'attacher à moi, ont tendance à vouloir jouer les infirmières, à jouer la femme qui va m'aider, qui va me donner du bien, qui va me donner des émotions. Et c'est un levier d'attraction qui marche très très bien. Et pour d'autres sujets, vous pouvez le faire aussi. C'est-à-dire, vous pouvez parler de choses qui sont tabous par rapport à vous. Et en fait, paradoxalement, parler de ces sujets, elle va se sentir privilégiée. Parce qu'en fait, la confidence taboue, c'est ce qui vous permet de construire un lien. Un lien de confiance parce que vous allez lui parler d'un truc personnel et elle va se sentir privilégiée que vous lui en parlez. C'est ça la puissance de la confidence de tabou, donc de raconter quelque chose de tabou sur vous. C'est parce qu'elle se sent unique. Ce qui vous permet de créer un lien d'unicité. Elle sent qu'elle est la seule à savoir ce que vous lui dites. Et ça, elle kiffe. Les nanas aiment les potins. Pourquoi les femmes achètent les magazines Voici, etc. avec les
dernières révélations sur les stars? C'est très simple, c'est parce que les femmes aiment savoir ce que les autres ne savent pas. Les nanas adorent ça. C'est la notion de secret partagé. Les femmes aiment savoir ce que les autres ignorent, parce qu'elles se sentent privilégiées, parce qu'elles connaissent des secrets que les autres ne connaissent pas. Donc plutôt que de jouer au faux mystérieux, plutôt que de jouer au mec qui dit rien pour paraître ce qu'il n'est pas, ou pour paraître mystérieux, ouvrez-vous, ouvrez vos chakras, comme on dit, parlez de sujets parfois tabous sur vous-même, et cette femme va se sentir beaucoup plus unique avec vous. La technique numéro 3, c'est la technique dite de Mona Lisa. Question, pourquoi Mona Lisa est l'un des tableaux les plus chers au monde? Et bien tout simplement parce qu'il n'y en a qu'un. Évidemment, ça ne suffira pas, mais parce qu'il y a toute une publicité, un effet de rareté qui s'est construit autour, qui a alimenté le mythe. Ce qui fait la valeur du tableau Mona Lisa, c'est pas le tableau en lui-même, c'est pas la qualité du dessin, c'est pas le pinceau, c'est la renommée qu'il y a derrière et son unicité. C'est pour ça que ce tableau est l'un des plus chers au monde. Donc faites comme Mona Lisa, c'est ça la technique. C'est-à-dire créer un sentiment de rareté. Vous êtes souvent absent, ce qui veut dire que quand vous êtes présent avec elle, et ben votre présence va être un cadeau. Ça va être perçu comme un cadeau et vous allez augmenter le sentiment de rareté à votre égard. Unicité, il n'y a pas deux personnes comme vous. Comme Mona Lisa, il n'y a qu'un tableau Mona Lisa, on peut le copier 1 million de fois, mais ce ne sera jamais pareil que l'original, le Mona Lisa original. Renforcez votre unicité, notamment avec les techniques du tabou qu'on a vu tout à l'heure, c'est vous permettre de paraître unique aux yeux d'une femme, et donc d'être plus remarquable, et donc de la rendre plus accro à vous. Également, utilisez le voile, c'est-à-dire comme le tableau Mona Lisa, créez un mystère, créez une histoire autour de vous. Ne dévoilez que partiellement et progressivement des choses sur vous, de sorte qu'elle ait l'impression qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Vous allez donner des choses, mais pas tout. Vous allez sous-entendre qu'il y a encore des choses à découvrir, et c'est ça qu'elle va kiffer, qui va lui donner envie d'en savoir plus sur vous. Et là, ces 3 techniques qu'on vient de voir ensemble, ce sont vraiment des techniques ultra basiques pour séduire une femme. Si vraiment vous ne les connaissez pas, c'est vraiment la base de la base. Et maintenant que vous avez vu la base, si vous souhaitez accéder à d'autres techniques, aux autres techniques, aux 2 autres techniques notamment que je n'ai pas abordées dans cette vidéo, je vous donne rendez-vous sur le lien en description pour accéder aux techniques et aux méthodes que je ne donne pas sur YouTube et que vous pourrez découvrir dans la formation continue qui est, je le rappelle, 100% gratuite. Je vous y retrouve ainsi que dans nos programmes pour ceux qui souhaiteront aller plus loin et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.